Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Junkhead, film d'animation japonais en stop motion, réalisé par un réalisateur qui a passé 7 ans à lui seul. Le résultat est un film imparfait mais à l'univers ultra riche et à la direction artistique folle. Le film est passionnant malgré quelques longueurs et répétitions dans l'intrigue, mais le vrai souci c'est qu'il n'y a pas de fin. Alors quid d'une suite dans 7 ans? 6 sur 10. Suis-moi, je te suis. Adaptation d'un manga et remontage de son adaptation en série en un diptyque cinématographique, l'idée n'est pas inintéressante et le résultat fonctionne, même si en sachant ça, j'ai très envie de découvrir aujourd'hui la série. La première partie nous montre beaucoup plus le point de vue du jeune homme qu'on a par moments du mal à comprendre, ce qui n'empêche nullement le personnage d'être crédible. C'est d'ailleurs l'incompréhension face à ses choix qui nous pousse à vouloir en savoir plus, et jusqu'où cela peut le mener. Techniquement, rien d'extraordinaire, mais ici, c'est vraiment les personnages qui sont la force du film. Donc 7 sur 10. Fuis-moi, je te suis. Concernant donc cette seconde partie, les rapports s'inversent et va par moments prendre la forme d'un miroir, notamment sur la fin. Une fois encore, c'est très prenant, même si certaines de leurs réactions vont encore nous faire bondir. Et s'il y a ici moins de longueur, c'est surtout dû aux ellipses qui étaient donc absentes de la première partie. La fin nous laisse un goût amer, mais c'est là, à mon avis, la force du film, que de ne pas être tendre avec son spectateur et lui proposer quelque chose d'assez extrême dans le genre. Un diptyque original que je vous invite à découvrir en salle, 7 sur 10. Toscana. Comédie romantique façon téléfilm de l'après-midi, ce n'est pas très inspiré. L'histoire est cousue de fil blanc, la réalisation fait très télévisée. Les acteurs sont corrects, mais loin de proposer quelque chose d'intéressant. Bref, c'est très moyen, ça propose le strict minimum pour ce genre de production. Ça se regarde, mais vous pouvez allègrement passer votre chemin. 5 sur 10. J'adore ce que vous faites. Comédie sur la notion de popularité et ses travers, l'idée est intéressante et ayant été de l'autre côté de la caméra, je peux attester de la véracité de certaines situations, les gens étant parfois sans gêne. Il y a finalement une belle complicité et authenticité qui se dégage du film, qui fait que ça fonctionne parfaitement. De plus, la légère pique au cinéma hollywoodien est intelligente, puis marche vraiment bien sur la forme comme dans le fond. Un film populaire qui plaira à tous ceux qui se demandent comment ça se passe lorsqu'on est une star. Vous verrez que parfois ça peut être épuisant, voire très agaçant. 7 sur 10. Évolution. Cornel Mundruczó revient à un cinéma plus personnel avec ce film en 3 parties se découpant en 3 plans séquences. Le premier est le plus marquant selon moi et le plus proche de son cinéma pré-hollywoodien. Quant aux 2 suivants, ils sont loin d'être inintéressants, mais la finalité de l'ensemble paraît bien facile, même si on comprend bien le message. Je le préfère dans un cinéma plus transgressif et radical, sinon côté réalisation, même si on voit quelques coupes cachées dans les plans séquences, c'est assez bien travaillé pour ne pas gâcher l'expérience. Après, j'ai toujours du mal avec les films à sketch, car j'ai plus l'impression de voir une mini-série ou un ensemble de courts-métrages plus qu'un film à proprement parler. Si le sujet de la transmission vous intéresse, je ne peux cependant que vous inviter à découvrir le film. 5 sur 10. Cyberhell, le réseau de l'horreur. Documentaire Netflix sur une enquête journalistique et policière dans le monde de la pédocriminalité en Corée du Sud. C'est intéressant et ça nous rappelle à quel point l'on est continuellement en danger sur internet, jusqu'où sont prêts à aller certaines personnes. C'est loin d'être inintéressant, c'est très bien produit, comme à chaque fois d'ailleurs chez Netflix, mais c'est un peu long tout de même, et je trouve que par moments on décroche. Si le sujet et ce genre d'enquête vous intéresse, lancez-vous, sinon passez votre chemin. 5 sur 10. Un accord parfait. Rom-com des plus classiques se déroulant en Australie, c'est sympathique, les personnages sont attachants, la VO est de qualité.
Le dépaysement fonctionne bien, les acteurs font le taf, la réalisation est typique du genre, rien de bien exceptionnel, hein, mais on se prend au jeu rapidement et on ne décroche pas, on passe un bon moment, on s'étonne à chanter ou fredonner les chansons. Donc si vous êtes adepte du genre, ça devrait vous plaire, même s'il n'y a aucune surprise. 6 sur 10. Frères et sœurs. Un film sur la haine entre une sœur et son frère. L'idée n'est pas banale et le sujet pouvait être casse-gueule. Faut dire que voir une personne en détester une autre pendant plus d'une heure et demie, ce n'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Mais les acteurs font le taf brillamment, et même si le film n'est pas tendre avec son spectateur, ça fonctionne bien. Si ce n'est la résolution de cette haine qui arrive comme un cheveu sur la soupe, même si ce n'est pas réellement dénué de sens, mais c'est facile quoi. Moi qui, après 3 souvenirs de ma jeunesse, ne voulais plus entendre parler du réalisateur, je vais peut-être revoir ma copie. 6 sur 10. Don Juan. Drame romantique assez original, se basant sur l'œuvre de Don Juan, mais avec une version inversée du personnage. L'idée est loin d'être bête, mais n'arrive selon moi pas à convaincre. Même si les comédiens sont très bons, Alain Chamfort tout particulièrement. Si la réalisation est assez académique, ce sont pour moi les parties musicales qui sont vraiment marquantes, car très bien écrites et interprétées. Finalement, ça manque d'émotion, car on a du mal à s'identifier à un des personnages en particulier, puis ils ne vivent finalement rien de marquant. Hein. Donc 5 sur 10. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. Cette fois, je ne mets pas un film en avant parce que même si j'ai bien aimé le diptyque de Koji Fukada, ça reste quand même un truc bien dans la forme, mais pas exceptionnel. Donc je vous laisse faire votre propre choix et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!